Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Saucic. Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau de la location meublée ou des activités de chambre d'hôte et notamment des plus-values. Il y a un sujet sur lequel il faut vraiment faire très attention. J'ai encore le cas cette semaine. C'est, vous le savez, lorsque vous vendez une maison, c'est le notaire maintenant qui retient l'impôt sur la plus-value. C'est retenu directement lors de la cession de la maison et surtout faites très attention parce que j'ai eu encore ça cette semaine, c'est que les notaires sont pas très habitués, très familiarisés avec les plus-values professionnelles. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lors de la cession de mes clients qui faisaient une activité de chambre d'hôte, le notaire, en fait, allait tout déclarer en résidence secondaire, puisque il y a une partie qui est à résidence principale et une partie qui est louée en location meublée ou location chambre d'hôte, et du coup, ça bénéficie pas des exonérations de résidence principale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les activités professionnelles, justement, il y a des régimes très particulier avec énormément d'exonérations sur les plus-values. Et dans le cas présent, justement, le client bénéficier de ces exonérations de plus-value qui sont en fait relativement larges. Je ne vais pas les expliquer maintenant, mais il y a énormément d'exonérations de plus-value lorsqu'on est en entreprise individuelle et notamment lorsqu'on fait de la location meublée, que ce soit en micro ou que l'on soit en réel. Et en fait, ils pouvaient bénéficier de ces exonérations de plus-value. Donc faites très attention sur les exonérations de plus-value dont vous pouvez bénéficier en tant que loueur en meublé. Il y en a vraiment énormément. C'est pas les plus-values des particuliers, c'est pas comme quand vous vendez votre résidence secondaire. N'oubliez pas d'en parler à votre notaire, puisque comme je vous le disais, ils sont surtout familiarisés avec les plus-values des particuliers, un peu moins des plus-values professionnelles, qui est plus le domaine en effet des experts comptables ou des avocats, et ça peut vous éviter de payer beaucoup d'impôts. Dans le cas présent, c'était quand même 50 000 euros. Voilà, donc je voulais vous partager ce message, cette expérience de cette semaine qui a bien fait plaisir à mes clients. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage si ces vidéos vous plaisent et je vous dis à très bientôt.